Alors, chers paroissiens, chères paroissiennes, bonsoir. Et nos amis aussi qui nous rejoignent en ligne. Voici que le temps de l'Avent tire vers sa fin. Nous en sommes rendus au 4e dimanche et Noël est à l'horizon. Pour les fêtes de Noël, c'est-à-dire la veille de Noël et du jour de Noël, je vous rappelle que nous avons besoin d'un billet pour pouvoir entrer. Et ils sont épuisés à la messe de 16h et 18h la veille, mais encore disponibles à 20h, 22h, à minuit, et le jour de Noël aussi à 10h et midi. Nous sommes heureux de vous retrouver pour célébrer ensemble. C'est notre diacre René qui nous apporte la parole de Dieu aujourd'hui. Et Paulux est encore avec nous, lui qui a reçu son lectorat dimanche dernier de la part de notre archevêque. Michael est à la régie technique. Encore une fois, merci à Urbain et Virginie pour l'accompagnement du chant. Bonne fête de l'Avent à tous et toutes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous t'attendons avec ferveur, Seigneur, comme Marie dans tout son enthousiasme qui visite sa cousine aujourd'hui. Viens, Seigneur Jésus. Tu es venu parmi nous et constamment nous nous reposons dans ta miséricorde. Christ, prends pitié.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Michée. Ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livra son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même il sera la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim. Réveille ta vaillance. Dieu de l'univers, reviens du haut des cieux, regarde et vois, visite cette ville, protège-la, c'est le cap planté ta main puissante, que ta main soutienne ton protégé. Le Fils de l'homme qui te doit sa force, jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. De la lettre aux Hébreux. Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Le Christ commence donc par dire, « Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ce que la loi prescrit d'offrir. »
Puis il déclare, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, soit dans ton cœur, sur tes lèvres, pour que tu portes sa bonne nouvelle à son peuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, 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 Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quatrième dimanche de l'Avent déjà. Nous sommes à l'approche de la naissance de notre Seigneur, de notre Sauveur. Grande visite. Dans la première lecture, Michée nous mentionne d'une petite ville à Bethléem, un petit village, disons, inconnu. Mais depuis 2000 ans, nous avons célébré Bethléem comme une grande place. Quand j'étais jeune, à l'école, et puis dans le village que j'habitais, j'avais entendu de ce village qui s'appelait La Mecque, un village dans le nord du Nouveau-Brunswick. Je ne m'y ai jamais rendu. Mais c'est un village de pêcheurs. Mais l'été dernier, au mois de juillet, mon épouse et moi sommes partis pour le village de La Mecque pour visiter notre fille qui habite là. C'était une grande visite. Mon épouse et moi, au début, 40 quelques années passées, étaient à Terre-Neuve, dans un petit village qui s'appelle Gander.
Quand nous sommes partis 3 ans plus tard, on a dit nos adieux, nos au revoir. 6 ans plus tard, on a été demandé pour aller à un mariage dans la région. On leur a annoncé qu'on retournait avec grande joie. Ils nous ont tous accueillis et même que le village est venu à un arrêt. Personne ne travaillait, personne avait les boutiques ouvertes. Pas parce que nous étions importants, mais parce que c'était la grande visite. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, on entend bien que Marie est allée dans une petite ville en Judée, visiter sa cousine. Sa cousine était si contente d'entendre sa voix que même l'enfant qu'elle portait a tressailli. Et c'est ici que nous avons commencé, qu'est-ce que nous faisons presque tous les jours, la majorité de nous. C'est le « Je vous salue Marie ». La visite était si importante pour Élisabeth, pour l'Église et pour nous, que nous continuons cette tradition. C'est important de réaliser que Marie, même si elle avait été invitée de porter le Fils de Dieu, elle faisait service aussi à quelqu'un qui en avait besoin. Sa cousine Élisabeth, comme vous êtes au courant, était dans les années avancées. Donc, c'était probablement pas facile pour elle d'enfanter. Mais Marie, dans son cœur de mère, dans son cœur pour le Seigneur, est allée pour l'aider, pour accomplir cette mission. Noël s'en vient, nous allons bien célébrer la naissance de notre Seigneur. Mais je pense que c'est important de réaliser que chacun de nous est rené à chaque année. Que l'Eucharistie que nous allons recevoir nous donne la force et la connaissance de pouvoir être rené dans la vie du Seigneur. Amen. Maintenant, professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En prélude à la fête tant attendue, laissons-nous inspirer par la ferveur de Marie et d'Élisabeth pour adresser au Seigneur une prière confiante. Seigneur, entends notre prière. Prions pour les gens qui projettent de venir fêter avec notre communauté chrétienne. Que leur passage parmi nous les ouvre à la présence du Seigneur dans leur quotidien. Seigneur, entends notre prière. Prions pour les familles qui désirent se rassembler le jour de Noël après en avoir été privées l'an dernier.
Que l'espoir de ces possibles retrouvailles illumine leurs jours. Seigneur, entends notre prière. Prions pour les personnes seules qui n'ont pas le cœur à la fête à l'approche de Noël. Que le Seigneur mette sur leur chemin des messagers de son affection pour elles. Seigneur, entends notre prière. Prions pour les responsables des médias qui peuvent contribuer à créer un climat festif dans notre société. Qu'ils aient à cœur de mettre en évidence la diversité qui rend la fête plus belle pour toutes et tous. Seigneur, entends notre prière. Prions pour notre communauté qui se prépare à accueillir les visiteurs de passage durant la nuit de Noël. Que son hospitalité soit un signe de l'estime que Dieu leur voue. Seigneur, entends notre prière. Seigneur Dieu, au seuil de la fête de la Nativité, donne-nous la grâce de l'accueil qui rend la rencontre possible. Accorde-nous de reconnaître les signes de la venue parmi nous de ton Fils, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir. Seigneur, venez, sur nos sillons le grain peut mûrir, car toute chair attend le Verbe de Dieu, qu'à notre désir enfin se rouvre les cieux. Mon Dieu, que votre règne arrive. Seigneur, venez, le pain nous manque, nos âmes ont faim. Seigneur, venez, la terre est mise pour le festin. Que votre corps nous soit la force du jour. Que votre présence en nous ravive l'amour. Mon Dieu, que votre règne arrive. Seigneur, venez souffrir en nous les tourments de la mort. Seigneur, venez porter le poids qui comble nos corps. Que votre croix se dresse et calme nos pleurs. Que votre regard bientôt dissipe nos peurs. Mon Dieu, que votre règne arrive. Seigneur, venez, le froid nous mord et la nuit est sans fin. Seigneur, venez, nos yeux espèrent votre matin. Que votre paix se lève sur nos douleurs. Qu'au feu de l'esprit renaisse un monde qui meurt. Mon Dieu, que votre règne arrive. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Rendons Seigneur. grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur.
Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu de l'humanité, celui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. Et c'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, chantant d'une seule voix. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire,
pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde dont toi seul connais la droiture, nous te prions, en particulier pour les défunts de cette communauté chrétienne de Saint-Joseph. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de cette paix. Paix soit avec toi, René. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparée de toi. Amen.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël, pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.